Il y a les mamans, les femmes, mamans de Mamadou, qui ont préparé quelque chose pour Mamadou. Elles sont où? Qu'elles viennent rapidement. Où sont les mamans là? Atoimo. 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 Maman. DJ, volume plus bas. DJ, volume plus bas. Laissez passer les mamans s'il vous plaît. Les mamans chéries de Mamadou. Achebesala, Ouseni. Laissez passer les mamans chéries de Mamadou. Pour ceux qui ne le savent pas, les mamans de Tokombere aiment beaucoup Mamadou, pour ceux qui ne le savent pas. Son petit soutien, ce sont les femmes. Et ces mamans ont été toujours en esprit avec lui. Et elles sont là pour témoigner leur gratitude au président national qui a tenu sa promesse. Voilà. Je suis bloqué par le réseau. Je bouge, je perds le réseau. Notre enfant qui a été incarcéré il y a longtemps, nous on pleurait toujours. Toutes les femmes du quartier Gabalem ici à Tokombere, qu'elles sont présentes, pleuraient. Mais maintenant, elles sont très joyeuses de voir leur fils parmi eux. Et quand le président Kampo était venu, il nous a promis de venir avec le fils du village. Et le voici présent. Vraiment, c'est une joie capitale. Notre fils nous manquait, mais il est là vraiment avec notre fils. Une joie capitale. Il nous a dit qu'il va nous faire. Nous on a déjà dans la tête que c'est que quand on va promettre là, ça se réalisera davantage. C'est pourquoi nous allons chanter en langue maternelle, en Zouko. Après. Voyez l'accueil chaleureux. Chaque femme veut toucher Mamadou Mota. Enfin, le fils du village est revenu. Voilà. Le sphinx
le saint de la Renaissance. Voilà, Mamadou Yacouba Mota, revenu au milieu des siens. Voilà, c'est l'effervescence totale. On doit brûler ça ce soir. On brûle le poulet maintenant avant de partir. On brûle d'abord le poulet avec motard. On met l'huile de cocombéré dessus. C'est un grand homme. C'est un grand homme. C'est un grand homme. C'est un grand homme. Maurice Kamto sait dénicher les génies. La Renaissance, c'est le réveil des intelligences du Cameroun. La Renaissance, c'est le réveil des intelligences du Cameroun. La Renaissance, c'est le réveil des intelligences du Cameroun. Ces mamans ont pleuré, mon Dieu, il est là. La maman très heureuse, hein. Nous allons toujours dans le sillage des interventions familiales recevoir Papa Doubla, c'est l'oncle de Mamadou Mota. La dernière fois, il avait un mot, mais par contrainte de temps, il n'a pas eu le temps de tirer son mot parce qu'il voulait vraiment s'adresser au président national. Papa, vous avez la parole. La Renaissance, tu vas laisser en vie. On dira au président Kamtoko, ça ce n'est pas notre fils. Et quand il était venu, il dit que je vais venir avec votre fils. Sinon, avant, on pleurait davantage, mais on ne pouvait pas voir notre fils comme celui d'aujourd'hui. Si ce n'est pas ici, c'était de l'autre côté. Là où il y a plus de secours, ça devait être plus grave que ça encore. En réalité, il est du côté de Mayo Tanaka. Il était venu chez nous, il nous a dit ce qu'il fallait. Nous te disons, fils, c'est que tu as fait nous, c'est que Dieu réalise cela. Et
Et voilà que tu étais sur le point, mais on t'a incarcéré. Tu n'as pas volé pourtant. Tu n'as tapé personne. Pourquoi Dieu vous a donné quelque chose? On vous incarcère là, pourquoi? Il a besoin. Nous sommes son père, avec ses parents. Donc, président Kamto, voilà nos paroles. S'il arrive qu'on gagne là, ne nous oubliez pas notre fils. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons à présent donner la parole à celui qui est le père, à celui qui est le père de Mota, celui qui est Mota, c'est son nom. Mamadou Mota sembe baribe. Mamadou Mota sembe Mota. Mamadou Mota. Mamadou Mota sembe Mota. Kaka Mota mandongi ngiri elugo. Salam alaikum jama'a. Amin alaikum salam. Et beaucoup de vous Il salue chacun d'entre nous ici. Je vous parle en langue soudo. Je n'ai pas fréquenté. Est-ce que vous voyez la montagne là-bas? C'est à l'intérieur de cette montagne-là qu'il refusait qu'on puisse aller à l'école. Les gens ne voulaient pas qu'on puisse écrire et parler la langue française comme aujourd'hui. Je suis en train de dire au président Maurice Kamto, ce que vous avez dit n'était pas en vain. Vous nous avez dit que vous devrez rentrer en revenant, vous revenez avec Mamadou. On vous a dit, rentrez. On va vous poursuivre avec de grandes prières. Dieu est unique. Ce n'est pas le hangar. Il nous connaît même les cheveux que nous avons. Il connaît même le sable du château. C'est pourquoi le président Maurice Kamto, Mamadou Mota, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je suis en train de remercier ceux qui sont ici présents. Je ne suis rien orienté. Je ne peux rien vous donner. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Le grand Dieu que nous voyons, qu'il vous aide. On n'a pas autre chose plus que ça. Merci. Après, vous avez suivi. Papa Mota a invoqué les bénédictions. Et vous savez que les bénédictions sont des paroles spirituelles. Papa Mota est une baraji comme Andy de Waliaku. Et Wodihano, Papa Ézéchiel. Papa Ézéchiel fait partie de la famille spirituelle. La famille spirituelle de Mamadou Mota. Avec la communauté évangélique, Papa Ézéchiel a passé des nuits et des nuits à prier pour la paix à Tokombéré, pour la paix au Cameroun et pour la santé, pas seulement la santé
de Mamadou Mota, mais la santé du président élu et de tous les prisonniers politiques. Aujourd'hui, Papa Ezekiel est là. Il a un petit mot et surtout la matérialisation des bénédictions invoquées par le Papa Mamadou Mota. Papa Ezekiel, vous avez la parole. Oui, je vous souhaite la bienvenue au nom de l'église locale de Tokombéré. Et je prends la parole au nom de l'église dont Mamadou Mota fait membre. Il est membre de l'Union des églises évangéliques au Cameroun. Il est dans l'UEC de Tokombéré. Et en tant qu'église, lorsque nous avons appris que notre fils il a été incarcéré à la prison, nous avons dit quelle est la solution que nous allons trouver. Nous avons dit que la solution se trouve dans la parole de Dieu. C'est dans la Bible que nous allons trouver la solution. L'église s'est mise à genoux à prier. Nous avons prié, nous avons gêné pour cet enfant. Mais un jour, lorsque le président Kanto est venu ici à domicile de notre fils, ou de son papa, il nous a assuré qu'il devrait revenir avec l'enfant ici. C'est vrai, nous avons accepté avec foi. Parce que la Bible nous dit que lui, il a la délivrance. Lui seul. Parce que nous avons trouvé que lorsque le peuple d'Israël, ils étaient dans la souffrance dans le pays d'Égypte, Dieu les a fait sortir par la main puissante. Et aujourd'hui, effectivement, notre fils est au milieu de nous. Lorsque nous le voyons, l'église est contente. Et pourquoi nous avons beaucoup gêné pour cet enfant? Pourquoi? Est-ce que c'est seulement à cause du matériel qu'il faisait au niveau de l'église? Est-ce que c'est parce qu'il aidait la jeunesse de l'église? Est-ce que c'est parce qu'il embellissait l'église? Est-ce que c'est parce qu'il aidait les veuves et les orphelins au niveau de l'église? Ce n'était pas seulement pour ça. Mais nous avons compris qu'il voudrait mettre un changement quelque part. Nous avons donc dit que non, le combat dont le Seigneur, lui, il nous apprend dans la Bible, c'est un combat saint. C'est pourquoi nous voulons dire aujourd'hui à la politique qu'il est en train de l'accompagner. Menez un combat saint. Menez un combat saint et le Seigneur lui-même sera derrière vous. Nous allons juste nous arrêter là, mais nous voulons juste prononcer 2 mots de prière. Nous voulons prononcer 2 mots de prière pour votre retour, si vous pouvez permettre simplement. Prions. Notre Père, notre Dieu, toi qui es compatissant, nous voulons, Seigneur, remettre la délégation qui a accompagné notre fils. Tu as accompagné cette délégation de toutes les régions. Voilà, ils sont arrivés, Seigneur, dans nos montagnes. Et ils sont entre nos pieds. Nous sommes ensemble ici, Seigneur, notre Dieu. Nous voulons, Seigneur, te remettre également le retour. Accompagne-les, Seigneur, dans leur domicile. Qu'ils rentrent dans les bonnes conditions. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te dire que tu les bénisses. Bénisse, Seigneur, tout ton peuple. Et surtout, Seigneur, le désir de leur cœur. Le désir, Seigneur, qu'ils ont en cœur, accomplis toi-même. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, Papa Ezekiel. Voilà.
juste donner un petit mot aux jeunes doctorés qui ont été avec nous pour soutenir mentalement, moralement, Mamadou Mota. Juste un petit mot. Bonjour à tout le monde. Nous remercions la population de Tokongéré. Nous remercions les mamans qui ont laissé leurs préoccupations à la maison, qui sont venus accueillir leur fils et notre fils Mamadou Mota qui est ici présent. Nous remercions la délégation qui sont quittées de très loin. Peut-être vous ne le savez pas, il y a ceux qui sont quittés de l'Europe, de l'Amérique, pour venir accompagner notre fils ici à la maison chez nous. Nous les remercions grandement. Nous remercions l'homme de parole, le professeur Maurice Campo. Il nous a promis ici à Tokongéré. Je partirai et je reviendrai avec votre fils ici à main. Voilà votre fils. Et il a réalisé aujourd'hui. Nous les remercions. Nous les remercions. Nous remercions tout le monde. Nous remercions tout le monde. Ici à Tokongéré, peut-être que les étrangers ne le savent pas, mais nous et Mamadou, qui est notre fils, connaît comment nous vivons à Tokongéré. Nous remercions ceux qui se sont fait l'effort de nous remonter la morale, de nous appuyer financièrement et en tout cas tout le reste qui nous accompagnent. Nous les remercions. Nous vivons au jour le jour la misère à Tokongéré. Nous vivons au jour le jour. En dehors de la misère, nous vivons au péril de notre vie. Parce que à Tokongéré, on n'est pas libre. Quand Mamadou était en prison, j'ai suivi sur les réseaux sociaux son mot à Yaoundé pendant à Aouja. J'ai suivi son nom. Il disait que quand il était en prison, lui, dans sa tête, il n'était pas en prison. Les prisonniers, c'est ceux qui sont dehors. La prison, ce n'est pas la menotte. La prison, ce n'est pas qu'on te met dans la jambe parce qu'on te prive de liberté. La prison, c'est ce que nous vivons ici à Tokongéré. Nous sommes des prisonniers. Parce qu'on n'est pas libre. On n'est pas libre. Les jeunes de Tokongéré ne peuvent pas dire aujourd'hui que je vais exprimer mon opinion publique. Je vais parler haut et fort que voilà mon parti politique. À Tokongéré, les gens ont peur. Pourquoi les gens ont peur? Parce qu'on nous menace tous les jours. Mais je remercie ceux qui se battent avec nous. Nous, les jeunes de Tokongéré, nous n'allons pas lâcher le combat. Le combat va continuer jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à Mamadou Mota, il y a un morceau d'animation qui est plein de signification. En Foufoulté, ça dit Sauti comme Sauti. Je ne vais pas traduire mot à mot, mais je vais donner une traduction professionnelle. Sauti comme Sauti, Sauti comme Pasitika. On va laisser la traduction mot à mot de côté pour donner l'équivalent dans notre contexte culturel camerounais et national. Sauti comme Sauti, Sauti Pasika, on signifie contextuellement et culturellement. Mouillé c'est mouillé, il n'y a pas de mouillé sec. On va terminer. Il n'y a pas de mouillé sec. On est dedans. Et c'est comme Mamadou a commencé, on est dedans. DJ. On ne jamais laisser. Sauti kam sauti wallahi Sauta Pasika wala tawivi matametu Sauta Pasika matizo sauti
salty, come salty. Soda pass it down, wanna do the salty, come salty. Soda pass it down, wanna do the salty, come salty. Soda pass it down, wanna do the salty, come salty. Lucky, on this way. To a one day, Kaya was any abundant water to Sibulego. To Sibulego, Vonana, Sanana, this square. Sauta pasika wadata sauti kam sauti. Hala magonga bamba to sauti kam sauti. Sauta pasita wadata sauti kam sauti. Sauta pasita wadata sauti kam sauti. Sauta pasita wadata. C'est gâté, hein, c'est gâté ici. Franchis le rythme, c'est le voir. On prépare et tout. On prépare le réveil du Cameroun. Voilà. C'est bon, merci beaucoup. Devant mon président. Il est président. J'aime mon président, je reste discipliné devant mon président. C'est un signe de respect. Merci beaucoup. Premier, Mamadou Mota, il a gagné de l'aide. Mamadou Mota. Mamadou Votre bereta Musani, Aluma, Awamina, Uma, Tore, Mabengari, Nangola. Et vous menacez la Ruma, Musani, et M. Mamadou vous présentera aussi ceux qui l'ont accompagné de paix et de moi. Merci beaucoup. Mon président, mon général, vous avez la parole. Mon cher père de la Renaissance, Monsieur le Président national du MRC, Monsieur les conseillers spéciaux qui accompagnent Sa Majesté, l'invité de marque, le peuple s'élève et vous le voyez. Majesté Bureau. Pour ceux qui connaissent Yaoundé, quand vous êtes au flamenco, le tableau que vous voyez, c'est encore établi dans le niveau de la chefferie. Mais il est incapable de nous mettre notre chefferie qui est vide depuis plus de 10 ans. Il est vide. Notre chefferie est vide depuis plus de 10 ans. Il est incapable de mettre un chef traditionnel. Mais voilà un chef traditionnel qu'il a enlevé à Yaoundé pour ses pensées. Je vais vous présenter une maman qui a été pour moi celle qui nourrissait l'oisillon dans le nid. Elle s'appelle Maman Founa. De cette maman. Pendant toute cette période de détention, chaque jour, elle a été à mes côtés, abandonnant tout ce qu'elle avait comme activité pour m'apporter du repas. Ce n'est pas facile de donner la nourriture à un prisonnier parce qu'il faut... Afin de ramener de la nourriture, je vais témoigner ici toute ma gratitude à cette mère. Qu'elle s'appelle ici et la personne. Elle est chez elle ici. Merci maman.
Je ne pourrais présenter tout le monde parce qu'il y a une forte délégation qui est venue de Yaoundé, de Douala, parmi lesquelles des personnes avec qui j'ai fait près de 2 ans en prison. C'est l'occasion de leur dire merci ici. Comme il vous avait promis que je devrais être là, je suis là, je suis debout et plus déterminé. Je vous pleure. J'ai entendu vos cris. Je vous promets qu'ils ne seront pas faits. J'essaierai de toutes les luttes pour la liberté, pour que vous soyez de peuple honoré, comme vous soyez de peuple. Cette lance que vous avez donnée, la symbole à nos luttes, vous le savez, nous allons dans le combat. Certains sont blessés, d'autres sont morts. Aujourd'hui, j'ai été blessé, je suis raté. Je vais continuer le combat à vos côtés. C'est le level de notre courage. Vous êtes le level qui donne à la résistance toute sa signification. Amen. Je veux remercier également toute cette confédération chrétienne et les musulmans qui se sont mobilisés. Je veux dire ici particulièrement merci à toute la communauté musulmane québécoise qui est venue en prison me dire merci et qui m'a dit qu'elle a beaucoup prié pour que je sois libéré. Les luttes pour les libertés et la démocratie sont des luttes de longue haleine et des luttes difficiles, mais elles valent la peine d'être menées. J'ai été injustement dépassé, j'ai grandi parmi vous. Je ne me souviens pas d'avoir insulté quelqu'un. Mais Paul Biya et son ministre de la Justice et ses magistrats ont trouvé l'occasion de me mettre en prison. Vous connaissez notre action parce que sont les représentants ici. Il ne respecte ni son âge, ni son rang. Pas de montagnard, il ne se moquera jamais de moi. Tant que vous serez derrière moi, il n'aura jamais l'avance sur moi. Pour un prince de son âge, on n'écrit pas de banderole pour dire Tokondone dit non à Mota. Ça, ce sont les qui? Est-ce que ce ne sont pas les gens de Tokondone? Il devrait avoir honte. Pour cela, il a brûlé notre drapeau, il a brûlé notre tenue à Marois. Est-ce que j'ai brûlé une seule fois la tenue de l'RTPC? Jamais. Ce sont des sauvages, des indigènes. Est-ce que vous voyez les fonctionnaires parmi vous? Ils sont cachés parce qu'il leur a demandé de ne pas venir. J'ai été fonctionnaire, pas le moins, ça ils le savent. Nous avons fait l'école ici. Ceux qui sont avec lui, vous les connaissez, ce sont les déchets. Ce sont les déchets, ils le savent. Ils le savent. Nous sommes venus, je vous ai retrouvé, je vous dis, toutes les fois que Paul Biya va voler les élections, nous continuerons le combat. La lance ici est le symbole de notre combat. J'ai entouré de programmes, et des hommes qui m'ont dit, n'ayons pas peur, et je vous dis, n'ayez pas peur.
il a dit je ne vous trahirai pas. Je suis derrière une personne qui ne vous trahirait pas. Moi aussi, je ne vous trahirai pas. Ça, ce sont les terres qui m'ont vu grandir. J'ai été parmi vous. J'ai eu faim comme vous. J'ai été malade comme vous. Certains n'ont pas eu la chance de grandir parce qu'ils sont morts du palu. Le traitement du palu coûte moins que 2 litres de carburant qu'ils mettent dans leur véhicule. C'est pour ça que je me suis engagé dans ce combat. Tant que vous ne mangerez pas à vos faim, tant que vous ne rêverez pas aussi d'aller à l'école à Londres, parce que ici le rêve de tous mes petits frères ici c'est d'aller à Yaoundé. Ailleurs le rêve c'est d'aller à Washington, c'est d'aller à Londres. Mais nous, notre rêve, c'est d'aller à Yaoundé. Tant que vous n'aurez pas pour rêve d'aller à Londres, vous n'arrêterez pas ce combat. Merci. Merci, Président. Bravo. Tant que la graine que j'ai mise au sol ne porte pas son fruit, je ne trahirai jamais la Renaissance. Si c'est l'argent, à mon âge, j'ai eu l'argent par rapport aux fonctionnaires camerounais, je tape la main sur la poitrine. Ils n'ont rien. Par rapport à ma pauvreté, je vous assure, je sais vivre pauvre. C'est la maison qui m'a fait grandir. Elle est modeste, elle n'a rien. Je ne me suis jamais vanté de ce que j'ai eu. Parce que je veux vivre comme vous vivez. Je veux sentir la même douleur. Mes enfants mangent le même couscous que vous mangez. Je vis ici, je mange à la fête de Noël avec vous par terre ici. J'ai les moyens de manger à table. Mais par compassion, je préfère manger comme vous. Je préfère boire comme vous. Nous arriverons ensemble. Sur cette route, j'ai entendu des mères filer avec leurs enfants à l'hôpital et revenir quelques minutes en pleurs parce que l'enfant est mort de malnutrition, du noma et du paludisme. Vous pensez que je peux continuer à vivre la vie du fonctionnaire de Tokombele qui passe son temps à boire au Kirdi au détriment du bien-être de la population? Je n'accepterai pas. Je n'accepterai pas. Je n'ai jamais vécu ce genre de vie. Je vis au niveau du Camerounais moyen parce que je sais qu'autour de moi, il y en a qui n'ont même pas le strict minimum, c'est-à-dire la nourriture. Et mourir de faim au Cameroun, c'est une honte. Parce que le Cameroun est un pays qui dévore les richesses. Il y a un seul responsable, c'est Paul Biya, avec son ami ici. Qui augmente le prix d'engrais. Qui augmente le prix d'engrais, ce sont eux. Qui ne fait pas évoluer le prix du coton, ce sont eux. Alors vous partez avec les pesticides. Vous mourrez du cancer parce que vous traitez le coton, ils habillent vraiment leurs femmes. Vos femmes ne s'habillent pas au coton, ils ne prennent pas le Glamahor. C'est pour ça que je me bats, mes chers frères. C'est pour ça que j'ai besoin de vous. Nous regardons tout le vide. Nous ne sommes pas amis. Merci parce que vous avez maintenu le flambeau de la Renaissance. Malgré les cancellations, vous êtes restés des hommes égaux à vous-même. C'est l'occasion pour moi de vous dire merci. Nous arriverons à la gare et personne ne sera oublié. Paul Biya nous a oubliés parce que nous n'avons pas eu notre prépa de l'indépendance. Nous n'avons pas eu notre dividende de l'évolution du temps et de l'économie camerounaise. Où est l'évolution? Regardez nos maisons. C'est pour ça que je me bats. L'avenir de chaque enfant de Tokombele dans la Renaissance sera retrouvé. Soyez rassurés. Merci beaucoup. Merci parce que vous êtes là. Merci beaucoup. Merci. Je dirai merci à mes parents après. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, j'aurais pu dire, on me disait, je peux mourir, mais je ne meurs pas. Je t'accompagne toujours dans le combat. Merci beaucoup. DJ.
jaloux. Et je suis vraiment, je m'appelle Manibela. Camerounaise, un petit combos, sans complexe, respectueuse, turboseuse, les pieds sur terre, incapable, like a bébé, no jajali, like a mani, no voici pas chora, like a bébé, passa no jajali, like a mani, no voici pas chora, que la vie est la carte, mon frère d'amour, qu'est-ce qui se passe, ma soeur d'amour, où est passée la solidarité, Maurice Kamto prendra la parole dans quelques minutes. Nous prenons le couloir, prenons ce couloir musical pour attendre l'allocution du président élu Maurice Kamto, président élu du Cameroun. Et regardez toujours cette lance que la jeunesse de Tokombéré a offerte à Mamadou Mouta. Il a planté dans le sol pour dire le combat continue. Quand cette lance est déposée, c'est pour dire que nous sommes encore en guerre. Et cette guerre, nous la menons dans la paix contre la dictature. Qu'est-ce que vous faites là? C'est la joie à Tokombéré. C'est la joie à Tokombéré. C'est un vrai guerrier. Oui, oui. Regardez, il y a trop de monde comme ça. Trop de monde. Ça commence à monter, ça commence à monter. Ouais, maman.
S'il vous plaît, soyons disciplinés. Parce que le ministre invité va parler. Regarde là-bas, on t'appelle là-bas, en face là-bas, dans le jardin. Soyons disciplinés, s'il vous plaît. Soyons disciplinés, s'il vous plaît. J'aime mon président, je reste calme. Il est président Am. Il va être en rôle. Président, je reste calme. J'aime mon président, je reste discipliné par respect. Toi, il est président à Wadata Boui. Toi, il est président à Wadata Holo. Minchirwa. Ita. Avec la meilleure des attentions. Toi, on doit la Boui, président Golwata. On doit rien, on doit rien. On doit rien, on ne peut pas te Ita. J'aime mon président, je suis discipliné. Tant que le bruit ne finit pas, le président ne se lèvera pas. Boucher, demande de couper les gens pour se couper. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de passer la parole au président élu, président national du MRC, le président professeur Maurice Kamto. Applaudissez s'il vous plaît. C'est comme non, l'arrière. Population de Sokombéré, je vous salue. Je vous salue chaleureusement et je voudrais vous remercier du fond du cœur parce que c'est la 4e fois que je viens à Tokombéré et chaque fois vous m'avez accueilli massivement et chaleureusement. Je vous remercie. Je ne vais pas faire de discours parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un meeting. Ce sont des retrouvailles familiales, amicales, fraternelles. Je suis particulièrement heureux d'être là aujourd'hui. Je pense que ce 14 février 2021 restera pour moi une date marquante sur le parcours politique que nous avons commencé depuis bientôt 10 ans. Parce que j'avais fait une promesse ici. J'avais dit que je reviendrai ici avec le premier vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, M. Mamadou Yakuba Mota. Il est là aujourd'hui avec moi. Il est là aujourd'hui avec moi. J'avais fait cette promesse ici même. J'aurais pu venir plus tôt. Nous nous sommes battus jour et nuit de toutes nos forces avec les avocats pour qu'on le libère parce qu'il a été arrêté de façon arbitraire et détenu de façon illégale pendant 20 mois. Son dossier est vide, il n'y a rien contre lui. Mais ils ont réussi à lui faire 20 mois de prison. Certains espèrent de cette façon l'éliminer politiquement parce qu'on voulait absolument lui faire un casier judiciaire.
Mais sa réhabilitation fait partie de nos luttes. Et notre lutte n'aura abouti que lorsque tous ceux qui ont été illégalement, irrégulièrement condamnés auront été réhabilités. Merci, Président. La dernière fois que je suis venu ici, Papa Mota et maman qui sont là, on a causé. Et j'ai perçu beaucoup de dignité dans leur attitude, alors même qu'ils étaient dans la détresse. C'est un enfant qu'on était en train de broyer pour rien. Et je me souviens toujours de ces paroles de la maman qui m'a dit, quand on fait des garçons, quand on est une maman, on fait des garçons, on sait qu'ils seront en guerre, mais on ne sait pas s'ils reviendront. Maman Doumota est allé en guerre et il est revenu. Mais la guerre n'est pas terminée. Nous allons la poursuivre jusqu'à la victoire. J'ai moi-même fait 9 mois de prison. Lui, il en a fait 20. D'autres feront plus encore. Peut-être même que moi qui me tiens aujourd'hui devant vous à Golfata, à Tokobere, je ne ferai pas la terre promise. Mais ce qui m'importe, c'est que vous voyez la terre promise. Et je veux dire ça clairement pour ceux qui spéculent à Yaoundé. Ma lutte, mon combat n'est pas un combat individuel pour Kamto. Dieu m'a donné ce qu'il pouvait me donner à un être humain sur terre. Mais il m'a fait naître parmi vous pour que j'essuie les larmes de la veuve et de l'orphelin. C'est mon combat, c'est notre combat. Et nous allons le livrer. Je suis peut-être, c'est Dieu qui fait les choses. Parce que moi aussi, je suis un homme des montagnes. Alors les montagnes se retrouvent. Alors voilà, les montagnes se retrouvent. Les champs de montagne sont tenaces, croyez-moi. Et c'est vrai, Président. C'est vrai, Président. Ceux qui pensent que nous allons abandonner. Gagné et qu'on va abandonner, ils sont trompés. Parce que rien n'a encore commencé. Voilà, Président. Voilà. Oui, je suis là. Nous avons fait des milliers de kilomètres pour être là. Pendant que d'autres font la politique politicienne, je viens vous voir. Ce n'est pas un calcul pour moi. C'est parce que je crois que chacun de mes compatriotes a droit à la dignité. Sa dignité humaine. Il doit rester debout. Comme citoyen camerounais, il n'y a pas 1000 catégories de citoyens camerounais. Il y a une seule catégorie. Et nous sommes tous des citoyens camerounais. Vous devez pouvoir aller à l'école. Vous devez pouvoir vous construire un avenir digne, au même titre que tous les autres Camerounais. C'est notre pays à nous tous. Chez moi, on dit que on n'enterre pas certains enfants dedans et d'autres dehors sous la pluie. Tous les enfants doivent être dedans. Et c'est pour cela que je dis que personne ne vous intimide. Si quelqu'un vous aime, il ne vous intimide pas. Si quelqu'un vous aime, il ne vous fait pas le respecter par la peur. Il vous parle comme à ses frères et sœurs, comme à ses enfants, comme à ses femmes et ses filles. Il vous parle avec respect parce que c'est votre respect qui va inspirer le respect que vous lui devez. Je suis là pour vous dire, vous êtes debout, vous ne devez pas vous rasseoir tant que nous ne sommes pas arrivés à la gare. À destination. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Je vous ai toujours dit, nous faisons la politique sans la haine. Nous n'insultons personne. Je n'ai jamais insulté personne. Tout le monde m'insulte, mais je n'ai jamais insulté personne. Jamais. Donc il n'y a pas de raison d'avoir peur. Nous ne faisons rien de mauvais.
Ce qu'on a donné à Mamadou est symbolique. Nous n'utilisons pas les armes. Nous n'avons que nos mains nues et notre parole pour vous dire la vérité. Nous n'avons que notre cœur pour vous dire ce que nous avons dans notre cœur pour vous et que nous voulons partager avec vous. Et nous n'avons que le peu que nous avons et nous partageons le peu que nous avons avec vous. S'il vous donne un puits, ce n'est pas parce qu'il est plus riche que qui que ce soit. C'est son côté humain, c'est parce qu'il est sensible. J'ai dit ailleurs que si vous avez regardé quand il est sorti de prison, quand il a pensé aux avocats qui se sont battus pendant des mois pour qu'ils sortent de prison, quand il a pensé à eux parce que ces avocats sont morts avant qu'ils ne sortent de prison, certains sont morts jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas ce qui a causé leur mort, mais ce n'est pas le lieu d'ouvrir ce dossier. Il s'est mis à pleurer parce qu'il a le sens de l'humain. Pourtant, quand on a brisé son bras, quand on a percé sa tête, il n'a pas pleuré. Parce que c'est un homme. C'est un homme digne. C'est un homme de conviction et c'est un homme solide. Oui, nous sommes des hommes de conviction. Que ceux qui croient que nous avons baissé les bras se détrompent. Parce que cette lutte va aller jusqu'au bout. Le Cameroun va être libéré. Le peuple camerounais aura droit à ce à quoi il a droit. C'est-à-dire au partage de la richesse du pays avec tout le monde. Il n'y a pas une catégorie de Camerounais qui doit s'en tirer pendant que les autres meurent de faim. C'est pour cela que je vous avais promis de le ramener. Nous avons pu raccourcir, nous avons pu diminuer sa peine seulement de 4 mois. En fait, il n'avait aucune raison d'être en prison. Depuis novembre, on avait libéré tous ceux qui avaient été interpellés pour les marches. Mais ceux qui sont dans des petits calculs politiques et qui ne voient jamais très loin et qui ne pensent pas que le temps est venu pour que la jeunesse soit préparée à prendre la relève dans notre pays, ceux-là ont fait de petits calculs pour qu'ils restent en prison. Mais mal leur en prend. Parce que Mota a semé la graine. Et je sais qu'à Tokombéré, comme partout dans le Cameroun, vont se lever d'autres Mota, des centaines et d'autres, des milliers de Mota. On n'allume pas la lampe pour mettre sous le lit. On allume la lampe pour qu'elle éclaire la maison. Et si une lampe s'est allumée, a été allumée à Kolfata, à Tokombéré. Si une lampe a été allumée à Tokombéré, c'est pour qu'elle éclaire non seulement Tokombéré, mais l'ensemble de notre pays. Elle va se joindre à d'autres lampes et le Cameroun sera illuminé. Nous allons travailler pour que nos souffrances soient diminuées, pour que nous soyons enfin un peuple uni, où on ne joue pas les uns contre les autres, où on ne vient pas vous dire ici qu'est-ce que vous faites derrière ce barbecue. Mais si quelqu'un vous dit ça, demandez-lui qu'est-ce que toi aussi tu fais derrière l'autre. Est-ce qu'il est de Kolfa? Est-ce qu'il est de Tokombéré? Non. Mais on vous dit toujours qu'est-ce que vous faites derrière. Mais lui, même les autres là, ils font quoi derrière? Non, notre pays est un pays uni. Notre peuple est un peuple uni. Qu'on ne vienne pas diviser les gens. Si quelqu'un souffre, si quelqu'un a le palud, c'est le même paludisme que j'ai, que vous pouvez avoir. Ça ne fait pas de différence. Donc on ne vient pas vous faire croire que parce que tel vient de là, ce n'est pas votre frère. Parce que non. Quand vous allez à l'hôpital, là, si vous allez à Maroua ou je ne sais pas moi dans quel lieu, vous tombez malade. Quand vous allez à l'hôpital, vous demandez de quelle tribu vient l'infirmière ou le médecin. Non. Jamais. Vous allez et vous soignez. Pourquoi dès que vous sortez là, on commence à vous dire non, il n'est pas votre frère, il vient de... Pourquoi? Moi, j'ai enseigné les Camerounais de toutes les régions, y compris de cette région, qui sont des docteurs aujourd'hui que j'ai formés. Et on a réussi à venir vous dire que quand on dit qu'il n'enseigne pas les moutons, les gens du Nord, c'est des moutons. Moi, c'est moi qui ai ouvert la faculté de droit de Ngaoundéré, moi.
c'est moi. J'ai formé des jeunes qui sont des hauts fonctionnaires. Quand je marche à Yaoundé, c'est eux qui m'appellent, c'est eux qui m'arrêtent dans la rue pour me saluer, pour me remercier. Mais les petits politiciens qui ne voient pas loin, parce qu'ils n'ont rien à vous proposer, viennent faire le mensonge. Ça ne va pas aller loin. La vérité ne va plus se cacher dans ce pays. Et nous allons faire en sorte que tous les Camerounais sachent la vérité. C'est notre pays à nous tous. Le Cameroun ne se limite pas à Yaoundé ou à Douala. Ça ne se limite pas à Garoua ou à Maroua. C'est partout. C'est à Togombé, c'est partout le Cameroun. Et nous allons travailler pour que notre pays avance. Pour le bien de tout notre peuple. Croyez-moi, la lutte que nous menons, c'est pour le bien de tous les Camerounais. Peut-être vous allez être en désaccord avec moi, mais c'est le bien de tous les Camerounais, y compris leurs enfants là. Les enfants de ceux qui vous maintiennent comme ils vous maintiennent là. On veut qu'eux aussi soient tous bien. Je prie Dieu pour qu'ils soient là le jour où nous allons diriger ce pays, pour qu'ils voient comment on va. Docteur. Ok. Docteur. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons lancer l'intermède de la Renaissance pendant que la famille de Mamadou Mota guide notre président élu vers le domicile familial pour quelques minutes avant la séparation. Monsieur Mamadou Mota, vous êtes maintenant à la maison. Donc, vous avez le commandement pour guider le président élu vers la destination prévue. Pendant ce temps, nous allons rester disciplinés ici. Nous allons frayer le chemin ici à l'intérieur. Nous allons frayer un chemin, s'il vous plaît. DJ, volume. Voilà, après cette allocution du président élu, Maurice Kamto, nous sommes dans le domicile. Hein. Mota. Monsieur Mota, présentez votre lance à la population, voilà. Voilà, le guerrier de Tokombéré. Voilà. Ils vont vous dire qui ont. Ils vont vous dire qui ont. Pour le moment, il n'y a pas de données d'image dedans. Maman Samira, tout bonjour. Majesté, Bilo Efa, toujours là. Grâce, Baliba. Nana, Franco. Ah, quand il est beau sérieux celui-là. Ouais, gars, comment? Il faut entrer vérifier. Non, Jacques, regarde la salle, pardon. Il regarde. Pardon, attendons un peu. On vérifie la salle. Hein? Allez-y, allez-y. Bon, laissez là.
Vous attendez, on essaie de... Passez par l'arrière. Tu as coupé comme direct. J'ai coupé, oui. Ben, pourquoi moi aussi? Non. Ça s'arrête ici. Ça s'arrête ici. Non. Jacques a vérifié. Non, attendez qu'on vérifie l'intérieur. Daline, entre aussi vérifier. Tu peux venir Jacques. Non, tu peux pas. Non, attends. Laisse Daline vérifier. Laisse Daline vérifier, il revient. Il regarde, c'est tout, il revient. Mesdames, regarde. Qui avait été dit? Non, il n'y a pas été. Mathieu, regarde, ça bloque les images, c'est bon ici? Oui. C'est bon ici? Oui. On arrête ici. Ok. Oui, je vais couper. Bien, merci. Je crois qu'on a retenu de grandes phrases aujourd'hui, de grandes déclarations. Mais une qui m'a particulièrement marqué, c'est le président élu qui a dit, lui aussi, comme Mamadou Mota vient des montagnes, et aujourd'hui, deux montagnes se sont rencontrées. Et quand les montagnes se rencontrent, vous savez ce qui se passe. Ça tremble dans les plaines. Donc voilà, aujourd'hui, Maurice Kamto a promis, tout comme Mamadou Mota, qu'il ne nous abandonnera jamais. Le combat continue. Pardon? Qui s'adresse à vous, monsieur? Que je travaille avec monsieur Victor Poufon. Aujourd'hui, a fait beaucoup de choses pour que cette retransmission soit faite. Il s'est battu. Hein. Depuis le matin, ils sont ici pour préparer tout ce que vous avez vu là. Donc c'est une véritable grosse équipe qui était là aujourd'hui. Allez. Voilà. Bien. C'était 2 jours, 3 jours dans l'extrême nord. 3 jours intenses, hein, avec les prisonniers politiques qui ont voulu accompagner Mamadou Mota jusqu'ici à Tokombéré, Eric Sewé, Victor Poufon. Les autres, on est nombreux, hein, les autres sont déjà dans la salle. On voudrait vous remercier de nous avoir suivis. Que chacun fasse sa part pour la renaissance, que chacun fasse sa part pour redonner de la dignité à chaque Camerounais, comme nous recommande le président élu Maurice Kamto. Les choses ne sont pas terminées tant qu'elles ne sont pas terminées. Nous vous remercions. On se retrouve à la prochaine occasion qui certainement sera très proche parce que la renaissance, ça n'attend pas. La renaissance, c'est maintenant. La renaissance, c'est aujourd'hui.